Rabotai, il y a un midrash étrange sur la paracha de la semaine, paracha Toldot, qui dit que ce qui est mentionné au début de la paracha de Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les descendants de Yitzhak, fils d'Avraham, et bien le midrash dirait que l'essentiel descendant de Yitzhak, les Toldot, c'est Esav. Bien sûr, la question qui jaillit d'elle-même, où est Yaakov dans l'histoire? On sait très bien que Yaakov, qui bé Yitzhak Karei Chazara, en Yitzhak, une partie de Yitzhak, pas tout Yitzhak, Esav qui était le pur, Avraham a eu un premier tri entre Yitzhak et Ishmaël, Yitzhak a eu un deuxième tri entre Yaakov et Esav, et Yaakov était Toshlema. Comment on met en évidence ici Esav? Pour répondre à cela, on va faire un petit parallélisme entre le lien qu'avait Avraham avec son fils Ishmaël et celui de Yitzhak avec son fils Esav. Et on voit deux différences. Primo, Ishmaël a fait Teshuvah. C'est marqué quand la fin de la paracha dernière que Ishmaël a fait précéder Yitzhak, avec Yitzhak, Ishmaël ben Obed, qui était plus âgé que lui de 14 ans, comme ce que Rachid a mentionné à la fin de notre paracha. Il a quand même donné les honneurs parce qu'il savait qu'il était plus important que lui, plus jeune mais plus important. Il a fait Teshuvah. Mais quand même, il n'est pas considéré comme un Israélite. Il n'a pas été enterré, même pas un petit doigt dans Me'arat HaMachpelah. Donc la fin, l'enterrement qui exprime, comment dirais-je, le degré auquel il est arrivé, non. Contrairement à cela, on voit que Esav, d'un côté, il n'a pas fait tchouva. Mais c'est marqué à la fin de notre paracha, Mahalat bat Ishmael, et de là nos sages apprennent qu'une personne qui se marie, comme Esav qui a marié Mahalat fille d'Ishmael, le Mehila, mais cet idiot-là n'a pas su sauter sur l'occasion. Et c'est marqué aussi Vota al-Nashav. Le dernier Rachid Paracha, il dit, ils ont rajouté sur ses précédentes femmes qui étaient des impies. Donc il est parti de mal en pis. C'est d'un côté, il n'a pas fait tchouva. D'un autre côté, sa tête a oui été enterrée dans Me'arat HaMachpelah pour dire qu'il arrivait au pied de Yitzhak, pour dire qu'il arrivait à un certain degré extraordinaire. Une seconde, je suis en plein cours, là. Et Débarry, bonne journée. J'entends? Ça c'est un premier temps. Deuxièmement, maintenant pour répondre à cette question-là, il faut comprendre qu'il y a deux façons d'agir. Abraham agissait du haut vers le bas, Yitzhak du bas vers le haut. Abraham amenait comme du tout près. C'est peu parce que cette génération était dans un degré d'idolâtrie si grave qu'on ne peut pas attendre de changer la personnalité des gens. On amenait du tout près, des pizzas tout prêtes et les rend bitchouva. Donc il y a un plus et un moins. Voilà que Ishmaël, son fils, a tout de suite fait tchouva, extraordinaire. Mais il n'a pas changé sa personnalité dans sa profondeur. Et donc il n'a même pas été enterré, rien du tout de lui dans Hébron. Donc il n'a pas changé sa personnalité, c'est primo. Alors que Yitzhak, qui a compris que le travail d'Abraham était différent du sien, il s'est plutôt concentré, de par ses vertus aussi, Gvoura, etc., dans ses descendances, il a mis entre guillemets le paquet, non seulement sur Yaakov, tout ce dont on en parlait, mais surtout sur Esav. Il a réussi d'un côté, c'est vrai que Esav, d'un côté, de faire arriver le degré, il a fait un travail du bas vers le haut. Dans quel sens? C'est tous les épisodes qui sont mentionnés dans la paracha, qu'il a creusé des puits pour dévoiler les eaux. Comme pour dire, j'enlève toute la gashmiout et pour dévoiler les secrets, les nappes d'eau qui sont enfouies, la lumière de la divinité, je travaille du bas vers le haut. Il a fait ça qu'au niveau de la tête de Esav, pas plus. Esav lui-même n'a pas fait tchouva, mais sa tête est arrivée à un si haut degré qu'elle était enterrée au pied de Yitzhak. Ce sont la différence entre les deux processus et les deux résultats qu'il y a eu d'un côté Yitzhak avec son fils et Abraham avec son fils. Ce qui explique aussi, pour finir, que Yitzhak Avinu a donné les brachot à Esav. Pourquoi? Parce qu'il était conscient qu'il y avait des grandes étincelles spirituelles, comme dit le rabbi de Lubavitch, en lui. Et donc il voulait les réparer, les dévoiler de par son système du bas vers le haut. Il est arrivé à ça, il a donné toutes les brachot possibles. Yaakov, c'est sûr qu'il était déjà Kadosh Mirehem, mais le Hidouche, les Toldot, c'est pour répondre à la question essentielle. Quand on dit Toldot, c'est pas juste les engendrements, mais quelles sont les actions, les grandes métamorphoses que tu as fait dans ta vie, les grandes créations, les inventions. C'était Esav. Esav, c'était ton essentielle invention, parce que tu as réussi de transformer, de rendre au moins sa tête la plus spirituelle possible. Et là, c'est ça dans le Hidouche. À Bodaï, pour nous, le moussard est clair. Si déjà Yitzhak a rapproché Esav qui était si bas, à nous de rapprocher nos frères le plus proche de la Torah. Mais attention,
rapprocher nos frères avec les meilleures conditions, avec l'amitié et l'amour, vers la Torah et pas la Torah vers eux, ne pas la modeler vers eux. Chizkou ve'imtzou.